Aujourd'hui, on va briser un tabou, c'est le tabou de l'ego. Alors l'ego, tout le monde sait qu'il existe, personne ne sait vraiment ce que c'est, et surtout on est dans une sorte de relation de codépendance avec les égos des uns et des autres parce que c'est une sorte de tabou. Donc on sait qu'il existe, on doit faire attention à lui, donc faire attention de pas trop euh, provoquer les égos des uns et des autres, pour éviter les conséquences désastreuses que ça peut avoir quand il se réveille. Mais en même temps, on doit pas trop en parler parce que ça peut froisser les gens et puis heurter leur susceptibilité. Donc, vous connaissez ça. C'est vraiment, j'attire vraiment votre attention là-dessus parce que c'est pas une mince affaire. C'est vraiment une relation de codépendance et la codépendance mène à la violence. Euh, donc, dans les relations de codépendance, il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder. Il y a des moments où on doit absolument pas approcher l'autre parce qu'on doit nous-mêmes savoir que ça va le faire réagir. Donc, l'ego fonctionne exactement comme ça. Et si on le laisse faire, petit à petit, il commence à avoir une emprise, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur notre entourage. Et je vous rends attentif à ça parce que vous pouvez vraiment observer autour de vous les jeux égotiques que tout le monde connaît, mais dont on peut jamais parler parce que, typiquement dans le monde professionnel, on n'a pas le droit de parler de la personnalité des gens. Donc, il y a des gens qui vont faire toute leur carrière construite sur un ego démesuré, mais qui seront jamais remis en question parce qu'ils ont des résultats, voire même leur ego leur permet d'avoir de bons résultats. Et en attendant, ils font souffrir plein de gens autour d'eux parce que ils sont dans des relations de manipulation. Et c'est ce qu'on appelle le mobbing. Hein, et finalement, on peut pas briser ce tabou-là. Soit on se soumet, soit on quitte. Donc je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Et c'est pour ça que c'est un sujet sensible dont on n'a pas trop le droit de parler. Même si tout le monde sait que l'ego existe, finalement, on n'en parle pas. Ça reste un sujet tabou. On va jamais vraiment définir ce que c'est, parce que ça aussi, c'est une de ces stratégies, les stratégies des tyrans. C'est ce qui fait que l'ego devient tyrannique aussi, c'est que jamais on peut poser des mots sur ce qu'il fait. Donc il va toujours pouvoir agir dans l'ombre en étant protégé par une sorte de secret, par une sorte d'acceptation tacite et protégé aussi par le fait qu'il y a des principes comme ça qu'on peut pas remettre en question publiquement parce que ça va créer trop de vagues, trop de complications. Voilà, ça va être trop compliqué. Donc on le tolère sans vraiment jamais pouvoir expliquer ce qu'il fait. Hein. Donc ça, c'est vraiment En fait, c'est très simple. Vous pouvez chercher simplement la définition d'une relation de codépendance et vous allez voir que l'ego répond à toutes ces cases. Donc là, on parle de l'ego des uns et des autres, avec lequel, ma foi, on doit apprendre à vivre, parce que c'est compliqué d'aller remettre en question l'ego de quelqu'un d'autre. Moi, je vais vous proposer maintenant autre chose, c'est d'aller rencontrer votre propre ego. Parce que mieux, de toute façon, commençons déjà par ce qui nous concerne, nous. On a beaucoup plus de chances d'avoir des résultats avant de s'occuper de l'ego des autres. Et puis en même temps, c'est totalement normal. Il faut déjà nous avoir compris comment fonctionne notre propre ego si on veut prétendre ensuite comprendre celui des autres. Donc, notre propre ego, c'est pareil, on a une relation de codépendance avec lui, c'est-à-dire que, justement, on peut très facilement voir l'ego des autres, par contre, voir le nôtre, c'est beaucoup plus compliqué, c'est vraiment notre angle mort, notre point aveugle. Et en fait, on déteste aller voir cet endroit parce que c'est très inconfortable, parce que ça nous met dans une position de vulnérabilité et qu'en fait, on va tout faire pour éviter cet endroit. Et notre ego s'est construit de cette façon-là pour nous éviter d'aller voir l'endroit où on est inconfortable, qui est aussi notre point faible, notre talon d'Achille. Donc notre ego, on a une relation de codépendance avec lui. On va pas en parler. On sait qu'il existe. On sait comment le protéger, tout faire pour éviter de l'aborder.
mais on va pas en parler. On va tout faire pour masquer son comportement, pour le protéger, pour l'excuser, pour justifier aussi son comportement. C'est une vraie relation de codépendance. Et qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? Ben, au final, cet ego, il devient tyrannique parce que il s'est érigé en maître à l'intérieur de nous et c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui réagit automatiquement dans toutes les situations de vie et c'est lui finalement qui est aux commandes. Donc nous, on est soumis. On est soumis à cet ego qui est devenu tyrannique parce que lui, il a un certain mode de fonctionnement qui est assez simple, que vous connaissez. C'est qu'il est totalement binaire, c'est-à-dire pour lui, c'est soit tout blanc ou tout noir. Donc, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, soit c'est des grands oui complètement sans fondation, soit c'est une résistance parce qu'il a détecté un danger et il bloque complètement. Donc, il est dans un fonctionnement totalement binaire et il est comme ça toujours tiraillé entre des extrêmes. Donc, soit vous êtes, soit c'est trop, soit la situation c'est trop pour lui, ou soit c'est pas assez. Soit vous êtes trop, ou soit vous n'êtes pas assez. Donc lui, c'est le premier qui vous met dans cette ambivalence, en fait, qui crée tous vos sentiments d'inadéquation. C'est lui qui est à l'origine du manque de confiance en soi, forcément, parce qu'il est tout le temps en train de vous juger à l'intérieur comme quoi vous n'êtes pas adéquat. C'est lui qui est à l'origine du manque de légitimité, parce que lui, forcément, c'est un tyran, c'est un imposteur. Il n'est pas censé prendre les décisions, en fait. Il n'est pas censé orienter votre vie. Il a une fonction, on le verra après, mais pas celle de diriger votre vie. Sauf que comme vous l'avez mis sur le trône, c'est un trône illégitime. Donc de toute façon, quoi que vous fassiez avec votre ego, il se sentira toujours illégitime, mais il le dira jamais vraiment. C'est ce qui alimente tout ce débat autour du manque de légitimité que vous retrouvez même dans des courants qui sont censés vous aider, comme le développement personnel ou la psychologie. Mais faites très attention, parce que sous ce discours-là, en fait, il y a une énigme impossible à résoudre. Ça ne sert à rien de construire, de renforcer votre confiance en vous ou votre légitimité sur des bases qui fonctionnent d'après un ego négatif blessé. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Jamais vous sortirez de cette roue qui tourne et tourne encore et toujours, parce que votre ego, jamais il pourra se sentir légitime. Vous pouvez lui rajouter toutes les compétences que vous voulez. Au fond de lui, il se sentira toujours un imposteur. Et ça, il faut le savoir. Donc, il faut pouvoir changer totalement de paradigme parce que sinon, ces questions, elles vont rester sans réponse pour toujours. Et vous allez vous épuiser parce que on va vous faire croire et vous allez croire qu'il y a une solution dans ce qu'on vous propose. Mais toutes ces méthodes sont basées sur le fait que vous manquez de quelque chose, que vous devez vous améliorer, que vous devez vous réparer, que vous devez correspondre à quelque chose, vous améliorer pour correspondre à ce qu'on attend de vous. Devenir plus ceci, devenir plus cela, devenir moins ceci, devenir moins cela. Et là, on est totalement dans le fonctionnement binaire de l'ego qui pense que vous êtes trop ceci et pas assez cela. Donc forcément, ça fonctionne pendant un long moment parce que votre ego, lui, il s'alimente de ça. Et du coup, il mange toutes ces choses-là. Donc, tous ces courants mainstream que vous trouvez à longueur de journée dans les magazines, sur les réseaux, etc., ils alimentent le jeu de l'ego et c'est sans fin. Parce que lui, il est jamais satisfait, en fait, votre ego, et il ne le sera jamais. Vu qu'il repose sur des principes d'inadéquation, de manque, etc., etc. Donc, le sentiment, le syndrome de l'imposteur, le problème de légitimité, la confiance en soi, c'est des faux débats, c'est des fausses questions. Et tant que vous travaillerez sur ces axes-là, vous rentrez dans un jeu qui ne se terminera jamais. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'adresser le vrai problème. Et le vrai problème, c'est la tyrannie de l'ego. La tyrannie de l'ego blessé, de l'ego négatif. C'est ça qu'il faut adresser en premier, et tant que vous ne faites pas ça, vous resterez toujours dans ce jeu qui vous ramène sans cesse à la case départ, qui vous fait faire des efforts pour zéro satisfaction, qui génère de la frustration, de la colère, de la révolte, et ça épuise votre système nerveux,
Et c'est ce qui fait qu'au final, vous finissez en burn-out, avec des maladies, avec des dépressions, parce que ça peut pas finir autrement. Ça ne peut pas finir autrement. OK? Donc, l'ego, on doit l'adresser. Et comme je vous ai dit, c'est votre angle mort et vous avez une relation de codépendance avec lui. Mais c'est pas une raison pour croire que c'est impossible à expliquer. Et finalement, quand on comprend le mécanisme, ça devient assez simple. Et moi, c'est vraiment le cœur de de mon approche, de tout ce que je suis en train de développer pour vous, de tout le parcours que je vous propose de faire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est maintenant renverser cet ego qui a usurpé le trône et mettre quelqu'un d'autre à la place. Et moi, je vous propose de mettre votre génie personnel à la place. Et ça, on peut le faire parce que votre génie personnel, lui, par contre, il va reposer sur des principes de légitimité, de sérénité, de connexion à l'essence qui font que vous êtes dans votre rayonnement optimal, sans forcer, sans prétendre être quelqu'un d'autre, mais parce que vous êtes vraiment dans un vécu cellulaire sincère de qui vous êtes vraiment. Et on va sortir de choses abstraites parce qu'il faut qu'on puisse parler de choses très concrètes. Donc, ce vécu cellulaire, c'est pas quelque chose d'abstrait que vous avez besoin d'aller chercher en méditant sur une montagne pendant des années, parce que c'est quelque chose qui est déjà en vous, sauf que vous l'avez vécu en négatif, parce que vous avez été blessé dans ces endroits-là. Donc, il faut pouvoir aller rencontrer ces blessures, guérir et ramener l'essence au premier plan, l'essence de qui vous êtes. Mais vous avez déjà les références et les repères internes de tout ceci, parce que c'est en vous, vous êtes arrivé avec. Ça fait partie de votre plan, de votre architecture, et ça ne demande qu'à être remis sur le trône. Donc c'est pas quelque chose qui prend des années. Il faut juste comprendre quelques principes très simples. Donc il faut comprendre les principes sur lesquels s'est construit l'ego. Il faut comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le repérer. Et ça, moi, dans les sessions, je vous le montre très clairement, je vous mets face à lui pour que vous puissiez le voir. Parce que le pire jeu de l'ego, c'est qu'il reste dans l'ombre, il reste dans votre angle mort, vous ne le voyez pas, et c'est ce qui fait qu'il peut vous diriger et vous manipuler. Le jour où vous commencez à le voir, alors vous reprenez votre pouvoir de choisir, et c'est là que vous pouvez décider de faire autrement. Et il faut pas croire que votre ego, vous allez vous en débarrasser définitivement, comme certaines spiritualités peuvent vous le faire croire. On n'est pas dans la transcendance où on va méditer pendant des heures en croyant qu'on a atteint l'illumination. C'est totalement faux, ça. C'est une illusion supplémentaire qui, justement, permet de nouveau à l'ego de rester sur le trône. Le trône, l'ego, vous le rencontrez dans votre vie quotidienne. Votre vie quotidienne, c'est le meilleur laboratoire pour déceler son action. Et moi, justement, je suis là pour vous montrer à quel moment il agit contre vous, pour que vous puissiez le voir. Et c'est dans votre quotidien qu'il faut être capable de déceler son action pour tout de suite choisir de faire autrement. Donc ça, l'ego, si vous voulez, vous devez apprendre à le discipliner et à le mettre à sa place, à le mettre à sa juste place. Et c'est tout le travail qu'on fait aussi dans les constellations de l'énéagramme, les constellations du génie, c'est-à-dire que on va apprendre à déceler la réaction physique qu'il provoque, parce que tout le fait réagir. L'ego, il faut savoir que c'est une sorte de système d'alarme pour vous, donc tout le fait réagir. Quand il a froid, ça va réagir. Quand il a chaud, quand il a faim, quand il est fatigué. Dès qu'il est dans un groupe, ça va le faire réagir. Les autres vont le faire réagir. Donc il faut apprendre à le voir pour ce qu'il est et pas lui donner toute la place. Donc typiquement dans les constellations de l'énéagramme, c'est vraiment un fantastique outil parce qu'on le voit tout de suite, vu qu'on dépouille totalement les situations de tous les aspects émotionnels, psychologiques. Là, on va voir nos réactions physiologiques et on peut aussi, à partir de là, discipliner notre système nerveux, ou en tout cas lui montrer qu'il y a une autre réponse possible, et petit à petit l'amener à choisir cette autre réponse. C'est pas compliqué, ça prend, comme toute chose, comme pour apprendre à faire du vélo, voilà, on apprend, mais une fois qu'on sait
faire du vélo, on a trouvé notre équilibre, et avec l'ego, c'est pareil. Une fois qu'on a compris, on retrouve rapidement notre équilibre, et l'enjeu, c'est ça, c'est ensuite de pouvoir, dans n'importe quelle situation, revenir à notre équilibre et ne pas laisser l'ego prendre les commandes. Il a le droit de réagir, il fait partie de nous, il s'est construit au fur et à mesure de l'évolution, donc c'est pas qu'on peut l'enlever. Par contre, on peut apprendre vraiment à le discipliner pour qu'il prenne pas toute la place. Et c'est ça tout l'enjeu. Ensuite, il faut comprendre que dans une voie de réalisation personnelle, il y a différents seuils et que chacun de ces seuils provoque de nouvelles réactions de l'ego, parce que quand on grandit, quand on devient, quand on passe les 12 seuils de réalisation que j'ai modélisés aussi dans le paradoxe des seuils, que vous pouvez acquérir pour très peu. Je suis en train de le construire, mais il va vraiment être très accessible, genre 17 francs, quelque chose comme ça. Vous avez accès vraiment à ça pour vous donner le déclic qui va vous montrer quelle est en fait votre illusion principale, quelle est l'illusion principale qui vient se mettre un peu comme un voile devant vos yeux chaque fois que vous avez un seuil à franchir. Ok, et là il y a aussi un grand malentendu, parce que on parle tout le temps dans le développement personnel et aussi un peu dans tout le courant de la thérapie de résistance. Alors oui, effectivement, l'ego résiste, mais si on comprend pas bien le fonctionnement, on va être sans cesse en train de travailler sur nos résistances, mais en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que à chaque passage de seuil, il y a une réelle perte. C'est comme un deuil, en fait. On doit faire le deuil d'une partie de soi, parce que on passe au niveau supérieur, et que dans ce niveau-là, on va plus fonctionner comme avant. Donc il y a une réelle perte psychologique, mais qui est associée à un deuil pour l'ego, ou pour l'ego. Et il y a une profonde aversion aux pertes aussi qui est inscrite dans notre cerveau, parce que mourir, ben voilà, il y a le danger de survie. Donc c'est normal en fait même que notre cerveau envoie ce signal qui ensuite est interprété par l'ego. Attention, danger de mort. Si on veut survivre, il faut éviter cet endroit-là. Sauf que nous, étant des personnes maintenant conscientes, éveillées, qui mettons notre génie personnel en avant, nous pouvons comprendre que ces deuils sont nécessaires et que ce sont des deuils qui nous permettent de grandir. Mais il faut pouvoir, en fait, donner ce contre-ordre au cerveau pour qu'il accepte, en fait, ce passage et cette perte nécessaire. Si on le fait pas, eh ben, on reste bloqué dans le seuil et puis on tourne en rond en croyant qu'on a des résistances. Ok, c'est pour ça que c'est là que souvent on parle de ces schémas répétitifs dont on n'arrive pas à sortir, de ces résistances. Mais ça sert pas trop à grand chose de travailler pour indéfiniment sur nos résistances, parce que nos résistances sont attachées au seuil qu'on est en train de quitter. Donc forcément, que dans ce seuil-là, ces résistances sont même normales parce qu'elles font partie du seuil. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à s'extraire du seuil où on est, et notre génie personnel, lui, nous permet de faire ça. Il nous permet de faire déjà un pas dans le niveau suivant. Et là aussi, dans mes accompagnements, vous verrez, moi, je suis vraiment là pour vous montrer quand vous avez déjà un pied dans le seuil suivant et pour qu'on puisse amplifier l'expérience du seuil suivant. Parce que ça aussi, c'est ce que la plupart des approches ne font pas assez, c'est-à-dire qu'elles passent leur temps à essayer de guérir le seuil dans lequel vous êtes. Mais votre cerveau, lui, va pas accepter la perte de ce seuil-là tant qu'il n'a pas vu qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Et souvent, c'est ça qui est très compliqué, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Et c'est normal parce que vous n'en avez pas fait l'expérience. Si vous avez un long parcours de frustration, tout votre système, il connaît la frustration. Donc, il veut plus la frustration, mais il connaît pas la satisfaction. Donc, il faut pouvoir lui montrer, ne serait-ce qu'une fois, avec une expérience significative, ce que ça peut être la satisfaction pour vous. Pas un concept abstrait, pas la satisfaction de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que moi, je dis toujours de arrêter de suivre des gens qui réussissent et de penser qu'en appliquant leur méthode, ça va fonctionner pour vous.
parce qu'il faut que vous puissiez, vous, faire votre propre expérience du succès et de la réussite pour savoir ce que c'est pour vous. La réussite, c'est pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, moi, j'ai réussi à faire ça, je vais te montrer comment le faire. Toutes ces méthodes vous proposent de passer de A à B. Là encore, c'est une illusion que votre ego adore, parce que lui, il adore passer de A à B, à d'avoir cette réassurance que ça va être simple, qu'il va pouvoir passer directement de A à B. Mais l'autre personne, elle est passée de A à B, mais elle, vous savez pas tout le parcours qu'elle a dû faire pour passer de A à B. Donc c'est pour ça que ça marche. Oui, le marketing, ça fonctionne parce que ça s'adresse de nouveau à l'ego. Ok, mais nous, on fait autre chose. Nous, on vous aide vraiment à trouver votre propre parcours de réussite. Voilà, et c'est tout l'enjeu d'arriver à montrer à votre système que c'est possible, que c'est facile et et de lui montrer finalement comment y arriver. Mais ça, on le fait de nouveau. Ça n'a pas besoin de prendre des années parce que si on fait bien le travail, qu'on pose les bons repères, votre réalité, elle va rapidement aussi réagir, elle va rapidement envoyer de nouveaux signaux. Et encore une fois, moi, dans le parcours d'accompagnement, je suis vraiment là pour capter ces moments significatifs, vous les montrer et les amplifier. Donc, on les amplifie, c'est génial, parce que vous les voyez pas vraiment encore, mais moi, je vois le changement qui est à l'œuvre en vous. Et puis, je vous les fais comme ça, euh, clignoter et je vous mets le doigt dessus quoi, et je vous dis regarde, c'est là, c'est en train de se passer, et vous allez faire waouh, ah ok, et là ça s'intègre, ok, ça s'intègre sur tous les plans parce que votre système il est intelligent, hein. Votre système il est intelligent et il reconnaît les choses qui sont agréables, il est pas bête. Donc du moment qu'on arrive à lui donner cette impulsion que dans le seuil suivant il y a des bonnes choses qui sont faites pour lui et qu'il les reconnaît, alors on peut enfin lâcher l'ancien seuil. Et c'est là vraiment où mon approche elle est juste géniale parce que j'ai vraiment mis en place un parcours et un suivi qui fait que ça peut vraiment s'ancrer cellulairement et ensuite vous pouvez comme ça traverser les seuils parce que vous avez compris aussi la logique. Bon, tous ces seuils, moi je vous les transmets. Prenez le paradoxe des seuils, je suis en train de le développer, il aura peut-être un autre nom, mais c'est vraiment un petit produit très accessible où vous pouvez déjà avoir ce premier déclic de comprendre quelle est votre illusion principale, mais de comprendre aussi comment elle se manifeste dans ces différents seuils. Et ensuite, vous pouvez tout de suite observer. Je vous donne une petite grille de lecture pour vous donner ces premiers repères. Et une fois que vous commencez à observer, ben c'est génial parce que vous vous rendez compte qu'en fait, que ce que vous preniez pour des problèmes très différents, finalement, ils sont tous liés par ce même fonctionnement de l'ego qui vous met comme un voile. Et puis, une fois que vous avez ces repères-là, ben, vous pouvez vous-même traverser ce premier voile. Et vous allez voir, ça fonctionne. Juste avec ce petit produit, vous allez voir que ça fonctionne. Et en fait, vous allez comprendre qu'ensuite, on peut aller beaucoup plus loin pour vraiment déconstruire toute cette matrice de l'ego et puis remettre sur le trône votre génie personnel. Ça, on le fait ensuite dans le parcours complet. Mais prenez déjà ce mini-produit, il va sortir tout bientôt. Donc, je l'ai vraiment construit de façon à ce qu'il soit super simple à utiliser, mais qu'il soit très intuitif aussi, puis que vous puissiez avoir ce premier déclic pour comprendre tout ce que je suis en train de vous expliquer, et puis que vous puissiez traverser ce paradoxe de l'ego qui vous maintient dans la soumission à sa tyrannie, pour vous prouver que c'est facile, que c'est possible, et que moi j'ai des repères très très clairs et simples pour vous permettre de franchir ces seuils. C'est vraiment ça ma mission, mon leitmotiv, et puis pourquoi je fais tout ça, parce que je veux qu'on puisse se libérer de la tyrannie de cet ego blessé, négatif, et vous montrer que c'est facile, que c'est possible, et que ça prend pas des années. Donc faites ça. On y va, allez go, c'est parti, on fait exploser cette histoire et puis on se laisse plus faire par cet ego qui fait partie de nous mais qui n'a pas à nous diriger. Allez go, on se retrouve bientôt et puis je me réjouis que vous fassiez ces premiers déclics parce que vous allez voir vraiment ça fonctionne de ouf. Alors ne vous privez pas.